Mesdames et messieurs, c'est Younes Taleb au micro. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Riyadacast, votre rendez-vous sportif sur Menara Podcast. Nouvelle désillusion pour le tennis national. Cette semaine se déroule à Marrakech la 36e édition du Grand Prix Hassan II et encore une fois, les tennismen marocains n'ont pas pu s'imposer dans leur match. Tout d'abord, Lamine Wahab a été éliminé dès le tour qualificatif en perdant face au Bosnien Djumhur par 2-7-0, 6-3, 6-4. Concernant Elliot Benchetrit, unique représentant du tennis marocain engagé dans le tableau final grâce à un wildcard, il a été éliminé au premier tour. Il s'est incliné 6-3, 6-3 devant le Canadien Auger Aliassime, tête de série numéro 1 du tournoi. S'agissant des épreuves doubles, le duo Benchetrit-Wahab a été éliminé en quart de finale par André Golubev et Fabrice Martin par 2-7-0, 6-3, 7-6. Juste à noter que lors du premier tour, la paire marocaine s'était qualifiée aux dépens de leurs compatriotes Walid Ahouda et Mehdi Benchakloun. Donc comme vous l'avez si bien remarqué, rien ne va plus pour nos tennismen. Quelle est donc la raison de ces contre-performances et comment le tennis marocain peut renouer avec le succès qu'on a vécu dans le passé avec les Arazi, Ainaoui et Alami? Pour répondre à ces questions, je suis ravi d'accueillir mon confrère Mohamed Labi, rédacteur en chef du site leséchos.ma et ex-journaliste sportif, un vrai passionné du tennis. Mohamed, bienvenue sur Riyadacast. Merci Younes, merci pour l'invitation. Bienvenue à nos chers auditeurs aussi. Alors, Mohamed, avant de parler des contre-performances de nos tennismen, actuellement tu suis le Grand Prix Hassan II. Quel regard tu portes sur cette nouvelle édition du tournoi? Alors effectivement, Younes, cette édition du Grand Prix Hassan II, on a eu quand même pas mal de joueurs qui sont plutôt bien classés. Le mieux classé, c'est le Canadien Auger Aliassime, numéro 9 mondial. Il y a eu aussi d'autres noms tels que Richard Gasquet, tels que Fernando Verdasco, tels que Fabio Fognini, des experts de la terre battue. Malheureusement, cette semaine, il y a eu beaucoup de pluie, surtout le Maroc, notamment à Marrakech, ce qui a un peu suspendu le cours des matchs. Mais on a eu quand même pas mal de surprises. On a vu que Auger Aliassime a été éliminé, malheureusement, ce qui fait perdre un peu le charme à ce tournoi, qui perd sa tête de série numéro 1. Aujourd'hui, le grand nom qui reste, entre guillemets, en demi-finale, c'est le Belge David Goffin, un très très bon joueur, très habile en revers, en coup droit. Moi, je le place en tant que favori. Voilà, le trophée Hassan II, en général, c'est un ATP 250 et qui sert à bien préparer les futures épreuves, notamment le prochain tournoi de Grand Chelem, Roland Garros. Donc, c'est vraiment une étape de préparation année après l'autre. Le trophée Hassan II fait partie du circuit ATP et chaque année, on a des noms différents, des joueurs différents et le spectacle est généralement là. Maintenant, comme je l'ai dit dans la présentation, les tennismen marocains malheureusement ont quitté très tôt la compétition. Comment tu expliques cet échec? Ça ne date pas d'aujourd'hui, Younes, cet échec national, parce que depuis 2002, on n'a pas eu un Marocain dans la finale ou demi-finale d'un tournoi du Trophée Hassan II. Donc, c'est vraiment une crise que connaît le tennis national depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, notre premier joueur marocain sur le classement ATP, Elliot Benchetrit, il est 427e mondial. Rendez-vous compte. Alors que le Maroc avait trois joueurs dans le top 30 mondial à la fin des années 90. Donc, c'est triste, mais ça, on en parlera plus tard. Il y a plusieurs raisons qui expliquent cet échec du tennis national. Lamine Wahab, il a 37 ans, il est 936e mondial, il a fait 4 tournois durant les 2 dernières années. C'est des éléments très difficiles et c'est compliqué de voir un joueur progresser et évoluer dans des conditions pareilles. Il y a eu aussi le Covid qui est venu impacter les entraînements des joueurs. Donc, on a beau essayer de voir des joueurs, on espère voir des joueurs nationaux comme c'était le cas durant les années 90 avec Younes Lainaoui, Karim Alami et Hicham Arazi, mais il faut dire qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à faire valoir ce que vaut vraiment le tennis marocain. Et en parlant de Lamine Wahab, on remarque aussi qu'il a pris beaucoup de points.
Oui, comme j'ai dit, Lamine Wahab, il s'entraîne très peu dernièrement. Lui-même, il l'a dit, après son élimination du trophée Hassan II, il a dit que j'ai joué 4, 5 tournois durant les 2 dernières années. Vous imaginez, un joueur qui joue 4 tournois en 2 ans, c'est indigne d'un joueur professionnel. Je suis désolé. Quand tu veux évoluer, tu joues des tournois chaque semaine. Après, voilà, c'est un joueur qui a 37 ans quand même. Je ne peux pas nourrir de l'espoir sur un joueur comme Lamine Wahab parce que c'est vrai qu'à un moment, il était bien classé. Il était dans les 150e, 160e mondial, mais ça s'est arrêté là. Et c'est pas à 37 ans qu'il va améliorer son classement. C'est clair. Alors, avant de poursuivre notre discussion, on écoute cette déclaration de son compatriote Elliot Benchetrit. Il explique les raisons de son élimination dès le premier tour du tournoi. Cette année, c'était une édition vraiment élevée. Moi, j'ai eu la malchance de jouer le numéro 9 mondial au premier tour. C'était un bon match. J'espère en tout cas, surtout que je vais jouer beaucoup d'autres éditions ici avec des meilleurs résultats et un tirage un peu plus favorable. Parce que voilà, jouer le numéro 9 mondial, c'était une super expérience avec tout le public qui m'encourageait. Mais pour le côté sportif, c'était compliqué de gagner ce match. Malheureusement, il y a eu deux choses qui sont arrivées en même temps. Il y a eu une première blessure juste avant le Covid, puis il y a eu le Covid, puis quand je suis sorti du Covid, j'ai été blessé. Donc c'était un très mauvais enchaînement. Voilà, cette année, j'ai perdu deux personnes qui étaient très chères pour moi dans le tennis. Donc c'est aussi compliqué, on va dire, de jouer et d'être bon, mais en tout cas, j'essaie de passer outre. Je pense que toutes ces épreuves vont me permettre de grandir et d'être encore un meilleur joueur. C'était Elliot Benchetrit. Il était au micro de nos confrères de SNRT News. Donc, Mohamed, à ton avis, pourquoi le tennis marocain a-t-il tant régressé au niveau mondial après l'ère des trois mousquetaires et comment on peut redorer le blason? Pourquoi le tennis marocain a perdu de son aura? Il faut dire que c'est pas le talent qui manque. J'ai l'occasion de voir un peu ce qui se passe dans les clubs de tennis au Maroc. Il y a vraiment des joueurs de qualité. Quand je dis vraiment des joueurs de qualité, c'est des joueurs prêts physiquement, ils sont présents, techniquement, qui sont vraiment très bons. Après, le tennis, vous savez, c'est un tout. Et faut pas oublier aussi que c'est un sport qui est très coûteux. On va pas se mentir. Pour faire des tournois à l'étranger, il faut payer le préparateur physique, l'hôtel, les billets d'avion, le coach. Voilà, ton propre entraîneur, c'est beaucoup de frais. En plus de tout ce qui est masseur et équipement sportif aussi. Donc, c'est vraiment un budget que un jeune fan de tennis et qui a du talent, mais s'il n'a pas les moyens aujourd'hui de se déplacer, de faire des tournois à l'étranger, ou là, au moins faire le tour du Maroc, des tournois qui se jouent à Marrakech, à Tanger, à Agadir, il faut des moyens pour ça aujourd'hui. Donc, moi, je pense que la fédération a un rôle à jouer dans ce problème. Il faut un travail de prospection. Il faut investir dans ces jeunes. Il faut faire le tri des jeunes. Les meilleurs, ils doivent être encadrés et prendre soin d'eux, comme c'est le cas dans plusieurs pays européens. En Espagne, il y a plusieurs académies. Donc, la fédération a un rôle important à jouer pour faire valoir le tennis marocain et le faire briller davantage et renouer avec les souvenirs qu'on a des Trois Mousquetaires parce que c'était vraiment une époque exceptionnelle. Moi, en tant que Marocain, je me suis régalé à cette époque et j'espère qu'un jour, moi ou mes enfants auront l'occasion ou la chance de revoir un tennis pareil. On l'espère. Alors, bien sûr, on est déçu des résultats de nos tennismen, mais n'oublions pas également l'autre désillusion qui est l'état catastrophique du complexe El Amal à Casablanca. On a vu quelques photos qui circulaient sur la toile ces derniers mois. Cette infrastructure qui a fait les beaux jours du tennis national est devenue une sorte de champ d'herbe sauvage. Quel commentaire fais-tu par rapport à cela, Mohamed? C'est très, très malheureux, Younes. C'est très malheureux parce que moi, voilà, j'ai eu l'occasion d'aller voir le complexe El Amal, notamment durant les trophées Hassan II. C'était vraiment un régal. C'était un véritable moment de plaisir. On y allait, on passait toute la journée, hein. Quand on allait au trophée Hassan II, au complexe Amal, on allait à 10 heures du matin et on sortait à 18 h, 18 h 30, 19 h jusqu'au dernier match. Et on sentait vraiment pas le temps passer parce que il y a un cadre, il y a une restauration, c'est digne des plus grands tournois européens. Ce complexe Aman, malheureusement, l'état où il est devenu aujourd'hui, c'est lamentable. C'est vraiment un état lamentable. Moi, personnellement, c'est un avis personnel. J'espère que le trophée Hassan II reviendra un jour au complexe Amal. Ça reste un espoir. Parce que beaucoup de Casablancais ont des souvenirs
avec ce complexe, notamment de la période des Trois Mousquetaires. Tu as un cours central qui était à bloc pour suivre les matchs du Trophée Hassan II. Et c'était vraiment une période exceptionnelle. Et aujourd'hui, je ne connais pas les véritables raisons qui ont poussé les responsables à délaisser ce complexe, mais aujourd'hui, ça fait mal au cœur. Quand je vois ces images, comme toi, comme tous les Marocains ont regardé ces images, c'est un pincement au cœur quand même. Oui, c'est malheureux. On espère vivement que les responsables vont bouger le plus tôt possible pour rénover ce monument du sport marocain. Alors, Mohamed, avant de conclure, je te laisse un dernier mot. J'aimerais envoyer un message aux responsables du tennis pour prendre soin de cette discipline, il y a beaucoup de fans de tennis au Maroc. J'espère aujourd'hui qu'on aura l'occasion de voir des futurs talents marocains parmi les meilleurs au monde. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On n'arrive plus à battre une principauté de Monaco, par exemple, en Coupe Davis, qui a une population de moins de 40 000 personnes. Et c'est très honteux, à mon avis. Et voilà, j'espère que les choses iront pour le mieux plus tard. Mais pour ça, il faut travailler. Il faut travailler et il faut que les responsables en soient conscients et veuillent du bien à cette discipline. Mohamed Labi, merci d'avoir été parmi nous sur Liadacast. Merci à vous Younes, et c'était un plaisir de discuter avec toi et faire entendre notre voix. J'espère qu'elle sera écoutée. Et vive le tennis, vive le tennis, vive le tennis marocain. Et j'ajouterai Vive le sport marocain sur Liadacast. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Sur ce, sportez-vous bien.